J'étais à l'école des frères et puis c'était une école assez sévère. Hein. C'est une autre approche de l'école. Alors c'est une autre approche de l'école, l'enseignement catholique. Oui, cela montre qu'il faut s'ouvrir aux différences, aux autres. Bonjour à tous. Alors l'école catholique Outre-mer, est-ce qu'on en a besoin? C'est ce dont on va parler dans Dieu m'est témoin avec notre invitée Sylvie Monnier-Galizia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous travaillez à la direction diocésaine de l'enseignement catholique à La Réunion. Tout à fait. Mais vous avez un parcours atypique parce que vous venez de l'enseignement public. Vous avez enseigné le français au lycée public du Butor à Saint-Denis à La Réunion, qui est un des plus gros lycées publics de l'île. Comment vous êtes passé du public au privé? Oh, c'est un long parcours spirituel, certainement, un petit peu, en tout cas, qui m'a mené vers l'enseignement catholique et une volonté de passer de l'autre côté de l'enseignement, mais toujours en accompagnant les enseignants. Et nous sommes avec Frédéric Marteau. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà, donc je suis avec Sylvie Monnier-Galizia sur le plateau qui travaille à l'enseignement catholique à La Réunion. Bonjour. Alors vous, Frédéric, vous êtes en charge de la pastorale au collège Saint-Joseph de Cluny à Fort-de-France, qui est un collège qui n'est pas mixte, hein, il n'y a que des filles. Et vous avez 600 collégiennes de la 6e à la 3e et vous vous occupez donc de la pastorale. Vous avez au sein de la pastorale du collège des activités, hein, on peut dire ça comme ça, autour de la prière. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça ? Alors, c'est vrai que moi je suis responsable du collège, mais nous appartenons à une structure qui va de la grande section jusqu'au lycée au niveau du bac. Et donc c'est une continuité du projet éducatif de l'établissement qui a commencé dès la classe primaire. Et nous, au niveau du collège, nous faisons un davantage en essayant de permettre à ces jeunes filles de découvrir différentes manières de prier pour qu'elles puissent découvrir leur façon de rentrer en relation avec Jésus-Christ, parce que ce sont des enfants qui ont la catéchèse depuis leur plus tendre enfance, donc c'est vrai qu'elles connaissent Jésus, et notre démarche au niveau du collège, c'est de leur permettre de rencontrer plus personnellement Jésus, qu'ils deviennent leur ami dans cette période d'adolescence où bien on peut la difficulté d'être en relation avec les uns et les autres, mais de dire il y a un ami fidèle, ce Dieu d'amour qui est Jésus-Christ. Donc on apprend à prier avec les chants, on apprend à prier avec les textes, on apprend à prier en faisant la méditation du rosaire. Voilà, différentes propositions sont faites selon aussi les bénévoles qui sont à ce moment-là au niveau des élèves qui interviennent. Soleil, il lève, soleil, il dort. La lune, il lève, la lune, il dort. Saute même la lumière y éteint pas. Alors on pourrait traduire par le soleil se lève, le soleil se couche, la lune se lève, la lune se couche, mais vous êtes la lumière, vous ne vous éteignez pas. Est-ce que vous étiez présente en 89 à Saint-Denis? Oui, tout à fait, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir de très près. C'est une expérience inoubliable. Et puis il avait dit aussi en créole, ne reste pas dans le fait noir. Ça veut dire il faut s'ouvrir à la lumière, il faut s'extérioriser. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vous pouvez retrouver Dieu m'est témoin en intégralité sur notre site dieumettémoin.fr et bien sûr n'hésitez pas à nous faire toutes les remarques que vous souhaitez. Bon dimanche et à dimanche prochain pour une nouvelle question de Dieu m'est témoin.